Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. On s'est présenté à la DNCG ce matin avec un certain nombre de nos conseils et d'amis dirigeants. On a donc confirmé le budget qu'on avait présenté, sur lequel on avait 18 millions de garanties bancaires de la part de la Banque d'Azerbaïdjan. Et malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque la DNCG a confirmé la première décision en demandant l'apport de suite de la part d'Hafiz Mamadov de 10 millions d'euros. Alors pourquoi on a présenté ce budget ce matin? Vous vous doutez bien qu'on n'est pas arrivé les mains vides. On a bien eu un ordre de virement qui est parti dans la nuit de vendredi à samedi de Bakou, qui n'est pas arrivé au moment où je vous parle. Toute la journée, on l'a attendu. Bon, ça peut s'expliquer aussi par différentes choses, avec un système qui a été au ralenti quand même pendant 3 jours ici en France. On est resté sur ce budget. Il n'y avait pas de raison de changer de budget. Et donc la décision est tombée, qui n'a pas tenu compte, je dirais, de la garantie des 18 millions d'euros de la Banque d'Azerbaïdjan et qui maintient le club de Lens en L2 pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que demain matin, bien évidemment, on va saisir le CNOSF, ça fait partie, je dirais, des possibilités qu'ont les clubs. Donc il va être saisi demain matin afin d'avoir le plus rapidement possible un rendez-vous avec eux. J'espère pour vendredi, voire au plus tard lundi prochain, parce que quand même les jours passent et il faudrait que ça avance quand même au plus vite, cette affaire. Je fais confiance à mon actionnaire. L'actionnaire a fait un communiqué que vous avez eu en date, je ne sais plus quand, du 6 juillet, qu'il disait que tout serait réglé pour le 9. Bon, je pense que ce n'est qu'un contretemps et que ce versement de 10 millions d'euros qui est vraiment demandé par la DNCG, qu'elle soit de la Ligue ou celle d'appel de la Fédération, va arriver incessamment, de manière qu'on puisse être tranquille dans notre passage au niveau du CNOSF. Après, vous dire pourquoi c'est pas encore arrivé, moi j'ai fait le maximum avec mes équipes, avec les gens qui bossent avec moi, pour défendre les intérêts du club. Je reste confiant par rapport à l'actionnaire, mais force est de constater que c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est tout à fait exact. Je suis resté sur le budget initial que j'ai présenté ce matin et évidemment le budget a chopé sur le versement des 10 millions d'euros qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Bon, ce que je ferai au CNOSF dans quelques jours, je ne sais pas, pour être tout à fait clair. Je vais défendre les intérêts du RC Lens à 300%. Ça veut dire que je présenterai le même budget. Très vraisemblablement, si les 10 millions sont arrivés, si les 10 millions ne sont pas arrivés, je présenterai un budget différent. L'objectif est que Lens soit en L1, parce qu'il a gagné sa place sportivement, et qu'il soit en L1 au niveau financier, en fonction des règles du jeu qu'on connaît très très bien ici en France. Et vous pensez bien que j'ai déjà eu Antoine Camboiré au téléphone, qui est très peiné par rapport à ça. Il y a les joueurs qui sont peinés aussi. Je serai demain matin à 8h30 au petit déjeuner avec eux à Vittel pour leur expliquer de vive voix, parce que j'aime pas faire parler d'autres personnes à ma place. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est tous frustrés, peinés. Mais bon, quand on a dit ça, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Derrière, il faut continuer à se battre et c'est ce qu'on va faire toutes les heures dans les 4-5 jours qui vont venir. Et Antoine, bien entendu, je lui ai expliqué cette position. C'est pas pour ça qu'il m'a raccroché le téléphone au nez en disant je serai pas à Lens l'année prochaine. Il prolonge l'ultimatum, non ? Bien sûr. Tout le monde va attendre ce qui va se passer au niveau du CNOSF. Et ça, ça sera certainement le dernier passage obligé, j'ose espérer, pour pouvoir maintenir le club en L1. C'est ça l'objectif, c'est maintenir le club en L1.